Bonjour les riders et les riders, c'est Gabriel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une spéciale mégalithe de Belgique. Nous allons visiter la grande région des mégalithes. Je veux parler bien sûr de la région de Wéris. J'ai choisi comme début de balade Marchand-Famenne. On se trouve derrière la pierre de Saint-Hubert. Il faut faire attention parce que cette pierre n'est pas un menhir. En fait, cette pierre, c'était une excroissance qui sortait d'un gisement calcaire qui a été cassé. Et on a déplacé au Moyen-Âge cette pierre de 30 mètres pour en faire une espèce de borne kilométrique, ou en tout cas une borne qui séparait différents territoires, notamment le territoire de Charles-Quint et alors la grande abbaye de Saint-Hubert. Donc il faut faire attention à ça, ceci n'est pas un menhir, simplement une pierre. À Wéris, nous allons aller voir d'abord le menhir de Hay, ensuite le menhir de Morville. Nous arriverons ensuite à Wéris, nous verrons le site de Wéris 1 qui est un grand dolmen. Ensuite nous retournerons à Wéris 2 puisque j'ai déjà fait une vidéo sur Wéris 2 qui s'appelle aussi le dolmen d'Opagne. Et enfin nous irons voir les 3 menhirs d'Opagne. Allez go, c'est parti! Premier menhir, le menhir de Hay. Premier menhir, première déception. Alors je savais qu'il était au bord d'une carrière, mais voilà, c'est fermé. Normalement il devrait être juste de l'autre côté de la barricade, mais je ne vois rien, donc ce qu'on peut faire, c'est prendre le chemin sur ma droite et alors contourner en fait la carrière pour arriver de l'autre côté, sur l'autre versant. Et alors il est peut-être là-bas, que je l'aurais mal pointé sur mon GPS, c'est possible aussi, hein. Donc on va aller voir, on se retrouve de l'autre côté de la carrière, go! cherche le menhir. Ah. Donc ici c'est le petit menhir de Morville. Oui. Et alors celui de Hay,
C'est celui qui est dans les carrières. Ouais. Mais ça, je ne saurais pas vous le mettre. Et les gens vont jamais le voir. Non. Très peu. Pourtant, il est aligné avec, Oui. avec les dolmens de Wéris. Oui, si on veut, oui. Il y a les trois menhirs à Opagne, puis le dolmen de Wéris 2, Oui. puis le dolmen de Wéris 1 qui est dans le village, puis celui-ci, Oui. et puis Oui. encore un là-bas. Et puis aux eaux. Ah. Et on va faire des fouilles au mois de juillet Ah, auquel? dans une... Ah, ça, un nouveau. Entre quoi, Wéris 2 et Wéris 1? Oui. Ah ouais. Oui, parce qu'on pense que les deux étaient... Il y avait des colonnes qui rejoignaient les deux, en fait. Et dans le lieu dit, Ouais. vous savez, on est ici à la campagne, mais dans ce terrain-là, c'est à la Lauque-Pierre. Ah, et donc ça veut dire quelque chose. C'est ça, hein? C'est ça. Ah. Et ça, c'est en juillet, ça? Oui. Ah, mais je reviendrai en juillet voir. Ça commence le 9. Et c'est entre les deux dolmens, là, Oui. sur la petite route, là. Oui, sur la route bétonnée. Oui, je vois. Ah, c'est bien. Ben, je reviendrai. Voilà. J'ai toujours essayé de trouver celui-ci. Mais vous allez le trouver, c'est juste après les épines. Donc je peux laisser ma moto sur la route et aller à pied? Oui, même avancer votre moto dans le petit chemin. Hein. Oui, je l'ai fait, mais bon, après, il faut tourner. Ah oui, ça. Merci, hein. Allez. Bientôt, alors. Voilà, alors j'ai trouvé le menhir, donc j'ai fait toute la route en gravat et finalement j'ai réussi à le trouver. Et alors, je vais vous le montrer, mais c'est assez décevant, je vous montre, attention. 1, 2, 3, et c'est ce qu'il y a là derrière moi. Et oui, donc ça c'est le premier de l'alignement. C'est une déception, mais voilà. C'est vrai que c'est un menhir, voilà. Donc maintenant, le second, je pense qu'il est plus beau. Allez, go, on y va. Donc ici, je me trouve à Wéris 1. Le dolmen qui est derrière moi, c'est le dolmen de Wéris 1. Alors on va faire le tour, je vous montre. On va aller voir l'autre. Go, c'est parti.
Je vous l'ai déjà montré, on est déjà venu dans une ancienne vidéo l'année passée. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va aller voir les 3 menhirs d'Opagne qui sont toujours dans l'alignement. Donc en fait derrière moi, les 3 dolmens d'Opagne. Si je me retourne dans l'axe, j'ai Wéris 2, Wéris 1, le petit menhir de Morville, et plus loin, celui qu'on n'a pas vu, c'est le menhir de Hay. Tout ça dans l'alignement. Alors c'est un très beau site aussi, hein. Je vous montre ce que ça donne quand on arrive. Beau! Réussite des enfants, Manon et Laurent, vie professionnelle épanouie, santé, amour, paix, harmonie. Voilà, je vous laisse après cette visite des mégalithes de Belgique, en tout cas le site le plus important à Wéris. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un pouce bleu ou un petit commentaire pour faire monter mon référencement. Nous sommes 5 jours après le tournage de la vidéo et je fais une petite annexe pour vous donner plus d'informations. D'abord, j'ai trouvé le menhir de Hay. Simplement, j'ai écrit à la compagnie qui gère la carrière en leur posant la question. Ils m'ont répondu en me donnant la position du menhir. Donc il se trouve bien, j'avais quand même raison, il se trouve bien de l'autre côté de la carrière, mais il n'est pas au bord, il est assez distant de la carrière. Donc je ne l'aurais pas trouvé sans eux. Ensuite, dans la vidéo, j'ai oublié de mentionner le menhir qui se trouve le plus au nord. C'est le menhir d'Ozo. Il faudra aussi que je vous explique pourquoi est-ce que les différents sites, les dolmens et les menhirs sont alignés sur une ligne droite. Et alors, j'aimerais bien aussi visiter le champ de fouilles au mois de juillet. Donc tout ça fera l'objet d'une suite à cette première vidéo.
Et peut-être qu'il y aura même encore un 3e épisode, je ne sais pas encore, je verrai. Enfin, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que j'habite Bruxelles, donc me rendre dans les Ardennes, il faut déjà faire 100 km. Le retour, c'est encore 100 km. Si je me promène un petit peu là-bas en moto, je fais encore une centaine de kilomètres. Quand je rentre à la maison, j'ai déjà au moins 300 km dans les jambes. Quand je suis sur place, il faut bien sûr gérer la moto. C'est quand même une moto qui est lourde pour moi. Je n'ai plus beaucoup d'expérience en tant que motarde puisque j'ai arrêté pendant 15 ans. Donc je dois quand même rester concentré sur la moto. Je dois penser à ce que je vais filmer. Quand je m'arrête à un endroit, je dois sortir le matériel, sortir les 2 caméras, brancher mon micro-cravate, etc. Il faut aussi gérer les batteries de tout ce matériel électronique. Donc tout ça prend de l'énergie, tout ça prend du temps. Quand je filme, je dois penser quand même à comment je vais présenter le montage, comment je vais faire le montage pour ne pas perdre trop de temps au montage. Il faut déjà que j'y pense avant de partir sur le lieu du tournage et après. Tout ça prend du temps, tout ça prend de l'énergie. D'ailleurs, si vous voyez sur cette vidéo, vous me regardez à la fin de la vidéo, par rapport au début, vous voyez sur mon visage que je suis déjà vachement fatigué. Et donc voilà, je ne suis pas ingénieur dans l'audiovisuel, je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas pilote professionnel de moto. Donc tout ça me demande beaucoup d'énergie. Moi, mon métier, c'est simplement, je suis informaticienne, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Les montages vidéo que je vous présente, je les fais simplement par passion, simplement pour vous partager avec vous mon amour des Ardennes. Et donc, s'il vous plaît, un petit like ou bien un petit commentaire sympa, ça me fait vraiment plaisir et en plus c'est important, ça fait avancer mon référencement dans YouTube. Donc plus vous likez mes vidéos et plus il y a des nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne YouTube. Ça me fait toujours très plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés. Et alors pour l'instant j'en suis à 81 abonnés au moment où je tourne là, au moment où je parle. Et à 100 abonnés, en fait, YouTube permet de changer le link de la chaîne. Et on peut en fait mettre son nom de la chaîne dans le link. Donc j'attends impatiemment d'être à 100 abonnés. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, vous savez quoi faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure. Et selon la formule consacrée, je vous dis ciao.